Dernière minute. Le Paris Saint-Germain s'apprête à surprendre toute l'Europe en dégainant une offre monstrueuse à 9 chiffres pour boucler une signature surprise et écraser la concurrence du Barça. Mais ce n'est pas tout. Luis Campos active aussi une clause secrète pour un prodige russe à prix cassé et prépare une folie à plus de 100 millions d'euros pour la pépite la plus convoitée d'Allemagne. Restez jusqu'à la fin, on va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain et bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, donnez-moi votre avis en commentaire et lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le mercato estival du Paris Saint-Germain qui s'annonce déjà électrique car les grandes manœuvres ont bel et bien commencé en coulisses. Après avoir solidifié l'effectif avec l'arrivée de Matvei Safonov, dont le transfert initial évalué à 20 millions d'euros a ouvert une filière russe particulièrement intéressante au sein du club de la capitale, Luis Campos semble déterminé à exploiter ce réseau au maximum. Et la nouvelle cible de l'état-major parisien a véritablement de quoi intriguer. Selon les informations du très sérieux média russe Championnat, largement confirmé et relayé par la presse française, le PSG aurait coché en priorité le nom du jeune prodige Alexis Batrakov pour venir densifier et révolutionner son entrejeu la saison prochaine. À seulement 20 ans, le joyau du Lokomotiv Moscou s'impose déjà comme le plus grand espoir de sa génération au pays. Mais pourquoi ce profil spécifique obsède-t-il autant Luis Campos et le staff parisien? Sur le plan tactique, c'est une évidence absolue. Luis Enrique exige des milieux de terrain extrêmement polyvalents, capables de résister à la pression, de casser les lignes adverses par la passe, tout en assumant un contre-pressing étouffant à la perte du ballon. Alexis Batrakov coche absolument toutes ces cases. C'est le prototype même du milieu de terrain moderne, doté d'un volume de jeu phénoménal, capable d'évoluer en position de sentinelle, de relayeur ou même plus haut sur le terrain. Une flexibilité tactique qui vaut de l'or dans le système exigeant du technicien espagnol. Mais c'est précisément sur le volet économique que ce dossier devient totalement explosif et suscite la convoitise des recruteurs parisiens. Actuellement lié au Lokomotiv Moscou par un bail longue durée courant jusqu'en juin 2029, l'international russe dispose d'une faille contractuelle majeure. Une clause libératoire fixée à seulement 12 millions d'euros. Dans un marché du football aujourd'hui totalement dérégulé, où le moindre milieu de terrain talentueux se négocie rarement en dessous de la barre des 50 millions d'euros, cette clause représente une véritable anomalie financière. Pour la direction parisienne, débourser ces 12 millions d'euros est perçu comme une opportunité en or massif. Un investissement à très faible risque garantissant une plus-value monstrueuse à la revente. Sur le plan salarial, le joueur s'y retrouverait largement, pouvant prétendre à un salaire oscillant entre 3 et 5 millions d'euros annuels bruts dans la capitale, bien loin de ses standards actuels en Russie. Cependant, le Paris Saint-Germain va devoir jouer des coudes. Quand une clause libératoire de 12 millions d'euros fuite dans la presse pour un tel talent, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage sur le vieux continent. Ce tarif défiant toute concurrence a logiquement éveillé l'intérêt de plusieurs mastodontes européens, notamment en Premier League, un championnat aux moyens colossaux où les clubs n'hésitent pas à surenchérir sur les primes à la signature pour rafler la mise. Le PSG n'a donc pas le droit à l'erreur et Luis Campos sait qu'il devra dégainer une offre financièrement séduisante aux joueurs et agir avec une rapidité foudroyante s'il veut s'attacher les services de ce joyau russe avant que la concurrence ne le lui arrache. Passons maintenant à une véritable alerte rouge sur le marché des transferts parisiens. Alors que Luis Campos et Luis Enrique planchent activement sur le remodelage de l'effectif pour la saison prochaine, une piste offensive majeure est en train de prendre une tournure totalement folle sur le plan financier. Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût des plus grands talents du football mondial pour dynamiser ses couloirs et répondre aux exigences tactiques de son entraîneur espagnol, suit de très près le dossier Yann Diomande. Mais attention, s'attacher les services de la nouvelle pépite du RB Leipzig s'annonce comme l'une des batailles les plus rudes et les plus onéreuses de l'été. L'ailier ivoirien de seulement 19 ans est la révélation absolue de la saison en Bundesliga. Sur le terrain, c'est un véritable poison pour les défenses adverses. Un profil explosif, capable de dévorer les espaces, d'éliminer en un contre un avec une facilité déconcertante et d'afficher une lucidité rare dans le dernier geste. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et justifient l'engouement de la cellule de recrutement parisienne. En 32 matchs disputés toutes compétitions confondues, Diomande a déjà claqué 13 buts et délivré 8 passes décisives. Une rentabilité offensive exceptionnelle qui s'intégrerait parfaitement dans le système en 4-3-3 de Luis Enrique, où les ailiers doivent être des finisseurs redoutables tout en participant activement à l'effort de pressing collectif. Mais c'est au niveau économique que ce dossier donne le vertige, promettant de faire exploser les compteurs et de ravir les observateurs du marché financier. Selon les informations très fiables de Sky Allemagne, largement confirmées par les échos de la presse française, la direction du RB Leipzig a décidé de revoir ses exigences drastiquement à la hausse.
Le club allemand, véritable maître dans l'art de la post-formation et de la plus-value XXL, avait flairé le bon coup l'été dernier en arrachant le joueur pour un chèque d'environ 20 millions d'euros. Aujourd'hui, face à l'explosion aux yeux de l'Europe de son joyau, la galaxie Red Bull a fixé un prix de départ faramineux. Il faudra débourser plus de 100 millions d'euros pour s'asseoir à la table des négociations. Une inflation spectaculaire et rarissime de 400% en moins d'un an. Le Paris Saint-Germain a certes les reins solides, la capacité d'assumer une telle indemnité de transfert et d'offrir un salaire royal aux joueurs, qui pourrait facilement voir ses émoluments actuels multipliés par 5 ou 6 en posant ses valises dans la capitale française. Cependant, le club francilien est loin d'être seul sur le coup. Toujours selon les médias allemands, la concurrence s'annonce féroce et impitoyable, venue tout droit de Premier League. Liverpool, doté de moyens colossaux grâce aux droits télévisuels anglais colossaux, aurait même pris une longueur d'avance sur le dossier. Cette guerre d'enchères entre cadors européens fait mécaniquement grimper le prix final, transformant ce transfert en une véritable folie financière. Pour couronner le tout, le RB Leipzig est en position de force absolue sur l'échiquier des négociations. La formation allemande n'a aucun besoin vital de vendre ses meilleurs éléments et sécurise actuellement une qualification très lucrative en Ligue des Champions, garantissant d'énormes rentrées d'argent directes via les primes de l'UEFA. La direction de Leipzig pousse même en coulisses pour prolonger le contrat de sa pépite ivoirienne, avec l'idée stratégique d'y insérer une nouvelle clause libératoire encore plus stratosphérique pour verrouiller son avenir. Luis Campos et le board parisien savent donc parfaitement à quoi s'en tenir. Pour faire plier le club allemand, devancer les géants anglais et s'offrir Yann Diomande, il faudra sortir le très grand jeu, un chèque massif à 9 chiffres et des arguments sportifs irréfutables. Le plus grand feuilleton de ce mercato ne fait que commencer. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à enflammer le marché des transferts estivales, et les coulisses du centre d'entraînement de Poissy bouillonnent déjà d'une intensité folle. Après plusieurs fenêtres de mercato jugées trop prudentes, stratégiques ou simplement de transition, la direction parisienne, fermement menée par Luis Campos, a décidé de frapper un très grand coup. Fini le rôle de simple observateur sur le marché. Le club de la capitale veut redevenir le prédateur principal de l'échiquier européen. L'objectif est limpide, rebâtir et pérenniser une ligne d'attaque capable de régner sans partage sur la scène européenne, en totale adéquation avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol exige un profil très spécifique, hyperactif et chirurgical pour son système basé sur la possession et le contre-pressing. Mais pour attirer ce genre de calibre, il va falloir sortir le chéquier, activer les bons réseaux et jongler avec des sommes astronomiques. Avant d'évoquer des arrivées XXL et des chèques à 8 chiffres, il faut impérativement aborder les départs majeurs qui se préparent en interne. Selon l'équipe et la presse française, confirmée par plusieurs indiscrétions outre-Manche, le secteur offensif parisien pourrait subir un remodelage profond. Des pépites comme Bradley Barcola, dont la valeur marchande s'est littéralement envolée pour dépasser allègrement la barre des 80 à 90 millions d'euros, suscitent l'effervescence absolue en Premier League. Les écuries anglaises, portées par des droits télévisuels colossaux dépassant les 3 milliards d'euros par saison, sont prêtes à formuler des offres vertigineuses, intégrant des salaires triplés. Pour s'attacher les services de l'international français. À ses côtés, le très prometteur Ibrahim Mbaye est également annoncé sur le départ, ciblé par des écuries prêtes à payer le prix fort pour parier sur l'avenir. La vente potentielle de ces jeunes talents n'est pas qu'une simple perte sportive, c'est une véritable manœuvre financière. Elle pourrait injecter une liquidité massive dans les caisses du club, dégageant ainsi une enveloppe budgétaire spectaculaire tout en allégeant considérablement la masse salariale pour financer la prochaine superstar du projet parisien. Et cette superstar a un nom qui fait trembler les défenses de toute l'Europe. Julián Álvarez. Pour se renforcer sur le front de l'attaque, le Paris Saint-Germain refuse la demi-mesure et cible l'excellence pure. L'international argentin, devenu un élément incontournable, est la priorité absolue du board parisien. Actuellement très en vue sous le maillot de l'Atlético de Madrid, l'avant-centre a prouvé qu'il appartenait à l'élite mondiale. Avec un bilan monstrueux de 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, il a été le grand artisan de la qualification héroïque des Colchoneros pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Sur le papier, c'est le mariage tactique rêvé pour le Paris Saint-Germain. Álvarez est un joueur de rupture, capable d'initier un pressing asphyxiant, de s'associer techniquement dans les petits espaces avec les milieux relayeurs et de finir les actions avec une lucidité incroyable. Actuellement rémunéré autour de 8 millions d'euros nets par an dans la capitale espagnole, il s'attend naturellement à un contrat en or massif en cas de transfert. Une telle opération nécessiterait un investissement financier hors norme, sa clause de valorisation sur le marché oscillant aujourd'hui facilement autour des 100 millions d'euros. Pourtant,
Malgré ce matelas financier confortable et des ambitions dévorantes, le Paris Saint-Germain est loin d'avoir gagné cette bataille titanesque. Un adversaire historique vient de faire irruption dans ce dossier brûlant, le FC Barcelone. Selon les révélations exclusives du quotidien espagnol Mundo Deportivo, la direction catalane aurait jeté son dévolu sur l'ancien buteur de Manchester City pour en faire son nouveau visage offensif. Plus inquiétant encore pour l'état-major parisien, Julián Álvarez donnerait, à ce stade des tractations, sa préférence absolue au club blaugrana. L'attrait prestigieux de la Liga, le style de jeu barcelonais et le cadre de vie catalan semblent, pour l'heure, séduire l'Argentin bien plus que les ponts d'or offerts par le Paris Saint-Germain ou par Arsenal, pourtant solidement positionné avec des finances ultra saines. Cependant, dans l'industrie impitoyable du football moderne, l'accord de principe d'un joueur n'est que la première pièce d'un immense puzzle financier. D'après la presse espagnole, le FC Barcelone, toujours placé sous la stricte surveillance du fair-play financier de la Liga, a dû fixer une ligne rouge infranchissable. Pour préserver son équilibre économique, le club catalan refuse catégoriquement de débourser plus de 100 millions d'euros pour cette opération globale, indemnités de transfert fixe et bonus de performance inclus. C'est un plafond budgétaire colossal, certes, mais sera-t-il suffisant pour faire plier l'Atlético de Madrid? Les dirigeants madrilènes sont réputés pour être des négociateurs intraitables. Ils n'ont absolument aucune intention de faire le moindre cadeau concernant leur attaquant vedette. C'est très exactement dans cette impasse financière que le Paris Saint-Germain compte jouer sa carte maîtresse. Avec une trésorerie décomplexée et une flexibilité comptable largement supérieure à celle du Barça, le club francilien a la capacité de surenchérir massivement. Que ce soit sur le chèque de transfert adressé à l'Atlético, sur le salaire fixe proposé aux joueurs, ou via des primes à la signature qui dépassent souvent l'entendement dans ce genre de tractations. Luis Campos en a parfaitement conscience. Pour inverser la tendance, briser le rêve catalan d'Alvarez et l'attirer sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG devra formuler une offre économique totalement irrefusable, tout en lui garantissant un projet sportif taillé sur mesure sous la direction de Luis Enrique. Le grand feuilleton du mercato estival ne fait que commencer. Alors installez-vous bien, car les prochains jours s'annoncent absolument explosifs. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit formuler une offre colossale et tout miser sur Julián Álvarez cet été pour griller la priorité au FC Barcelone? Est-il selon vous la superstar qui manque au système de Luis Enrique? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.